Alors, vous en êtes au point où vous avez créé votre bloc de capture d'email, ou on peut également l'appeler formulaire d'inscription à la newsletter. Et maintenant, les gens qui se sont inscrits à votre newsletter, ils attendent probablement des nouvelles de vous. Donc l'objectif, ça va être de créer des emails sur une base régulière. Ça peut être tous les jours si vous êtes vraiment motivé, ça peut être toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. C'est à vous de choisir la périodicité d'envoi d'emails. L'objectif, c'est d'envoyer à votre liste de contacts des nouvelles sur votre site. Des nouvelles à propos de vos contenus. Si par exemple vous venez de créer un nouvel article ou une nouvelle vidéo sur YouTube, ou vous avez posté une nouvelle photo sur Instagram, eh bien dites-le. Prévenez votre communauté, ainsi ils pourront aller voir le contenu que vous venez de créer. Pareil, si vous avez une nouvelle offre, un nouveau produit, ou que vous faites une promotion actuellement, dites-le à votre liste de contacts. Les gens ne sont pas forcément tous les jours sur Internet, ou même plus particulièrement sur votre site, donc il faut les prévenir quand il y a une actualité sur votre site Internet. Alors pour envoyer une newsletter, vous allez voir que c'est très simple. La première étape, c'est de créer une campagne. On appelle ça une campagne, mais finalement, on aurait pu appeler ça une newsletter. Mais la terminologie utilisée par les outils emailing est campagne. Donc, on va utiliser ce terme qui est campagne. Donc, on crée une campagne, puis on crée le contenu qui va être envoyé dans la newsletter, donc le contenu de l'email. Et enfin, on va programmer l'envoi pour distribuer le mail à vos contacts. La première chose à faire, c'est de vous rendre sur le tableau de bord de Sendinblue. Je vous avais recommandé de le mettre en favori. Donc essayez de retrouver le favori et connectez-vous au tableau de bord. Alors lorsque vous êtes sur votre tableau de bord, il y a un menu sur la gauche et vous cliquez sur Email. Puis vous cliquez sur le bouton Créer ma première campagne email. Et là vraiment il suffit de suivre les étapes. Alors nom de la campagne, on va l'appeler ma première newsletter. Objet, par exemple on va se mettre dans le scénario où vous venez de poster une vidéo sur YouTube et vous avez envie de partager cette vidéo aux gens qui se sont inscrits à votre newsletter. Donc l'objet, c'est l'objet du mail que la personne va voir dans sa boîte de réception. Donc là, par exemple, j'ai mis une nouvelle vidéo YouTube pour apprendre l'emailing. Si par exemple, vous donnez des leçons de piano, une nouvelle vidéo YouTube pour apprendre le piano. Il faut vraiment que ce soit un message en accord avec les besoins et les attentes de votre cible pour que la personne ait envie d'ouvrir l'email, bien sûr. Une fois que vous avez fait cela, vous n'avez rien à changer, vous pouvez cliquer sur « Prochaines étapes » en haut à droite. Dans cette étape, on va vous proposer de créer le corps de votre message. Donc, une fois que la personne a cliqué sur l'objet du mail dans sa boîte de réception, elle va bien arriver sur un message. Alors, vous avez la possibilité soit d'utiliser leur éditeur drag and drop, c'est-à-dire glisser, déposer, soit de partir d'une feuille blanche, soit de carrément copier votre code HTML. Si par exemple vous avez déjà fait des newsletters, ces newsletters vous pouvez les enregistrer en HTML et du coup récupérer votre travail pour le coller dans la zone de code et retrouver les newsletters que vous aviez créés. Nous on va prendre vraiment un truc basique. Alors si vous voulez des idées de newsletters, il suffit d'aller dans Galerie de templates et là vous avez des tas de newsletters à votre disponibilité pour vous inspirer et créer la vôtre. Moi, par expérience, j'ai remarqué que les images contenues dans les newsletters étaient susceptibles d'arriver dans les spams et ce type de newsletter avait un moins bon taux de délivrabilité. Donc personnellement, pour mes newsletters, j'évite les images et je crée des choses très simples, avec du texte seulement. Donc je retourne dans Outils de conception et moi j'utilise cela. Le but de toute manière de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, si vous voulez rajouter des choses, embellir les choses, libre à vous. Donc voilà, vous arrivez sur l'éditeur et vous commencez à taper votre texte. Vous pouvez mettre bonjour ou cher abonné. Vous mettez une phrase pour expliquer pourquoi vous envoyez ce mail. Donc par exemple, je viens de poster un nouveau tutoriel sur YouTube pour apprendre à créer une newsletter de A à Z en partant de zéro. Ensuite, vous insérez le lien. Vous pouvez mettre une phrase du type « voir le tutoriel » et là, vous allez insérer votre lien. Donc pour insérer un lien dans un texte, c'est très simple, vous allez créer ce que l'on appelle un lien hypertexte. Donc vous sélectionnez avec votre souris votre texte, vous pouvez même le mettre en gras si vous le souhaitez, et vous allez cliquer sur cette petite icône qui représente les liens. Vous cliquez dessus, et là on va vous demander l'URL de votre lien. Donc vous la copiez ici dans la case URL, et vous cliquez sur OK. Voilà,
votre lien est en surbrillance dans une autre couleur, ça veut dire que c'est un lien hypertexte. Vous voyez là, par exemple, il est en bleu. Et ensuite, vous concluez, bonne journée, et vous signez. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique, mais c'est ce qui marche le mieux. Vous allez directement à l'essentiel, vous ne faites pas de blabla, vous informez simplement vos visiteurs sur votre nouvelle information, sur votre actualité. Une fois que vous avez créé votre texte, vous cliquez sur enregistrer. Vous voyez un petit peu l'aperçu que cela va donner. Donc ici, vous avez l'expéditeur, créer un tunnel de vente.com. Vous avez l'objet de la campagne, donc c'est le titre finalement de votre email. Une nouvelle vidéo YouTube pour apprendre l'emailing. Et là, vous avez le corps de votre texte. Si vous êtes d'accord avec ça, vous cliquez sur prochaine étape. Et là, le système, l'outil va vous demander eh bien, à quelle liste vous voulez envoyer cet email? Eh bien, c'est la liste que j'ai dédiée à ma newsletter. C'est celle donc qu'on a appelée liste newsletter. Je la sélectionne et une fois que j'ai fait ça, je clique sur prochaine étape. Donc voilà, tout est prêt. L'email est prêt à être envoyé. Si vous avez des dernières modifications à faire, elles sont ici en cliquant sur l'étape sur laquelle vous voulez retourner. Donc vous aurez juste à cliquer sur retourner à cette étape. Mais si vous êtes satisfait, vous cliquez sur programmer. Là, vous avez deux choix. Soit vous la programmez à une heure précise, c'est-à-dire vous pouvez l'envoyer à la date d'aujourd'hui à une certaine heure, ou le lendemain ou dans une semaine. Dans ce cas-là, c'est ici que vous ferez vos modifications. Sinon, vous pouvez l'envoyer maintenant. Une fois que c'est OK pour vous, là il s'agit de la dernière étape, vous cliquez sur continuer. Alors là, j'ai ce message qui apparaît parce que effectivement, vu que je viens de créer ma newsletter, j'ai personne encore qui s'est inscrit à ma newsletter. Donc ce que je peux faire, c'est m'envoyer une newsletter à moi-même. Je vais faire annuler. C'est vraiment pour que vous compreniez ce que vont recevoir vos visiteurs. Je vais sur Home, je vais m'inscrire à ma propre newsletter. Donc je m'inscris sur mon site, j'accepte de recevoir les emails et je fais inscription. Voilà, je reçois un message qui dit que je me suis bien inscrit. Donc voilà, si je retourne sur la configuration de ma campagne, si je retourne à l'étape des listes d'envoi, je retourne à cette étape, je constate maintenant qu'il y a un contact, alors que tout à l'heure il n'y en avait pas, il y en avait 0. C'est normal, je viens de m'inscrire. Donc je fais prochaines étapes, programmer, envoyer maintenant, continuer. Et cette fois-ci, vous voyez, j'ai 1, alors que tout à l'heure j'avais 0. Donc je fais confirmer. Et voilà, j'ai un message d'alerte qui me dit « Félicitations, votre campagne a bien été créée avec succès. Votre campagne est en attente d'envoi. » Parfois, ça se fait instantanément, parfois ça peut prendre quelques minutes. Pourquoi? Parce que ça dépend du nombre de clients chez Sendinblue qui envoient des campagnes à la même heure. Si tout le monde envoie ses newsletters à la même heure, ça peut prendre un peu plus de temps. Si je rafraîchis ma page, voilà, au bout de quelques secondes, en ayant rafraîchi ma page, je passe de programmer à envoyer. Ça veut dire envoyer que ma newsletter a bien été envoyée à mes contacts. Pour le vérifier, c'est très simple. Je vais sur ma boîte de réception. Tout d'abord, j'ai un avertissement sur mon adresse email que ma campagne a bien été envoyée. Mais en plus, vu que je fais partie de ma propre liste email, j'ai ma fameuse newsletter qui a bien été envoyée. Donc une nouvelle vidéo YouTube pour apprendre l'emailing. Je clique dessus. Là, on voit ce message orangé de la part de Google. Mais vu que c'est un message reçu par un site de confiance, parce que c'est un site sur lequel on a laissé notre adresse email, l'utilisateur cliquera forcément sur le message « Semble sûr ». Donc voilà à quoi ressemble l'email. Il est très simple. Bonjour, je viens de poster un nouveau tutoriel sur YouTube pour apprendre à créer une newsletter de A à Z en partant de zéro. Et si la personne est intéressée, elle cliquera sur le lien. Elle sera donc redirigée vers votre vidéo YouTube ou vers tout autre contenu que vous aurez mis en lien. Et ainsi, vous pourrez, au fur et à mesure du temps, garder le lien, garder le contact avec vos visiteurs, avec votre audience. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir pour la création d'une newsletter. C'est vraiment pas très compliqué. Je vous invite à en créer une dès maintenant et à tester. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.